faire un signe quand je fais la musique. Tu peux commencer. C'est correct. Non, mais je les ai sur mon site, c'est correct. Mais je pense que... Non, mais c'est correct. Ils sont là. C'est correct. Non, c'est correct. C'est 30 secondes, c'est pas grave, là. Non, mais... Ah, attends, faut que je fasse ça. Pour vrai, là, c'est pas grave. C'est bon. Ah, Yeah! Cool, parfait, merci beaucoup. OK. Bonne chance, ça va bien Merci. aller. Allô? Ah, ça marche, OK. Allô? Donc, pour la deuxième présentation, ça va être vraiment différent de l'autre, mais tout aussi intéressante. Donc, ce soir, pour la deuxième présentation, il m'a fait grand plaisir d'accueillir Maude Turgeon et Guillaume Lavallée, fondateurs de l'agence Demande Spéciale. Ils vont nous parler du projet Bon Vivant et l'histoire du studio Demande Spéciale. Donc, je sais pas s'il est ouvert. Tiens, Allô? ça marche. Ça marche. Oh shit. Salut. Dans le fond, on est venu vous parler ce soir de Demande Spéciale, un peu qui on est, comment qu'on a commencé, puis un de nos projets importants, un qui nous représente beaucoup. Ce qui représente bien pour nous, c'est quoi la collaboration? Oui. Demande Spéciale, en fait, c'est un studio de création graphique indépendant qui propose des solutions contemporaines dans un environnement axé sur les arts, la culture et l'expérimentation. Dans le fond, on veut se garder un terrain de jeu large pour ce qu'on fait. On fait beaucoup d'identité, mais... C'est un peu la façon sérieuse de parler de nous autres. Ouais. Ce qu'on utilise. Ouais. Dans le fond, ça a commencé en 2016. Moi et Maude, ça fait quand même longtemps qu'on collabore ensemble, 2 ans. 2016, 2 ans. Dans le fond, j'étais engagé chez Beau. Maude était déjà là, elle faisait un stage. Non. Ah. Je travaillais chez Beau comme employé. Lui a été engagé parce que je ne pouvais pas fournir assez de temps. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça a commencé en 2016 chez Beau. Ça fait quand même assez longtemps qu'on se taquine. Ensuite, Beau a été racheté par Avaz, qui est devenu, dans le fond, la Maison W. Oui, c'est ça. Ça, c'est nous à la Maison W. Et ensuite, on est partis ensemble à la Maison W pour aller chez Tox. Donc, ça, c'est quand même le plus récent. Ça, c'est nous chez Tox. Mais c'est ça, tout ça, ça a commencé d'une erreur, d'un moment donné, comme on se sharait des dossiers, puis on a comme fait des formes bizarres en 3D. Puis, tu sais, on travaillait dans le même bureau, mais on collaborait pas tant que ça ensemble. Oui, c'est ça, on avait un peu chacun nos projets. Puis c'est vraiment, tu sais, en s'envoyant un fichier, on a fait une erreur en faisant une ligne avec le pinceau, puis ça l'a fait des pots, en fait. Puis de là, on est parti sur une bulle, puis on s'est dit, mais tu sais, ça serait cool, là. On a trouvé un festival de pots à Valleyfield, c'est ça? Val-David. Val-David.
Bref, Fait que là, on a fait ça sur l'heure du lunch, puis on a comme vu qu'il y avait comme quelque Un chose qui se potentiel, passait, ouais. tu sais, on était comme, tu sais, let's go. on s'est donné, on a vraiment fait comme si c'était un vrai projet. Là. Ça n'a jamais existé, mais on aurait aimé. Fait qu'à partir de là, tranquillement, pas vite, on a pris des petits projets sur le fun, rien de trop sérieux. Puis à un moment donné, on a dit, ben, tu sais, on va se donner un nom, tu sais, on va pas s'appeler Turgeon-Lavallée de design. Puis comme, Ah, ça aurait été triste. fait que c'est là que Demande spéciale est née. Ouais. On est cute, hein? Fait que là, aujourd'hui, ça, on va vous parler de comme un peu l'histoire du projet, pas qui nous a mis un peu sa map, mais qui nous a fait un petit boost sur Instagram. Ouais. Fait, qui s'appelle Bon Vivant. Ouais. Fait que dans le fond, Bon Vivant, c'est des produits à base de chanvre. Puis nos clients, en fait, leur but, c'était de rendre ça accessible, de rendre ça... Plus le bon côté du chanvre. ouais, c'est ça, de pas... de démystifier un peu le côté chanvre. Fait que de rendre ça vraiment... ben, comme un bon vivant, en Friendly, fait. là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui nous a inspirés pour Fait cette qu'on a- identité-là. C'est ça qu'on est arrivé avec on a décidé de comme créer un personnage qui, pour nous, représentait un peu Le un bon, bon vivant. vivant, si on veut. Exactement. Un petit overview du projet. Fait que dans le fond, ça a commencé à l'hiver 2018. On a rencontré, dans le fond, ça, dans le fond, c'est les fondateurs, Ouais, c'est nos clients. Darko et Jérémy. Fait que dans le fond, on a rencontré Jérémy dans un café. Tu sais, à ce moment-là, ça, tu sais, comme on savait pas trop quoi faire, tu sais, comme quand tu reçois des clients, tu sais, faut-tu que tu splits la facture? C'est un peu comme une première date. On Ouais. est comme, qu'est-ce qu'on fait? Fait on a splitté la facture. Ouais. C'était plus safe. Fait que là, tu sais, on s'est dit, là, on était tannés de vivre ça, tu sais, on s'est dit, mais ils ont quand même comme Ils ont quand même décidé de fait continuer avec nous. confiance. C'est comme... Ouais. Mais c'est à partir de là qu'on a réalisé que tu sais, rencontrer dans des cafés, c'était peut-être pas idéal. Rencontrer dans des endroits publics. Puis le moment awkward, on n'était plus capable de vivre ça. Fait qu'on Non. s'est dit, on va se prendre un local. On n'a pas le budget de payer pour eux non plus. Tu sais. Donc, voilà. Ça, c'était durant la première semaine, l'hiver. Ouais. C'était Ça a l'air un peu triste, mais tu sais, on avait 2 tables, plein de rallonges, puis un gros banc de neige en avant parce qu'on n'avait pas de pelle ni de sel. On n'avait pas de sel. Mais dans le fond, aujourd'hui, ça aussi, on venait un peu vous dire, comme si vous voulez ouvrir votre bureau, les 3 erreurs comme à Ouais. pas faire. Avec un pignon sur rue aussi. La première, c'est peut-être pas s'installer à côté d'une poissonnerie. Ouais. C'est comme pas le best. La deuxième, peindre le plancher en blanc, c'est beau. Ça a l'air d'une vraiment bonne idée au début, mais Après un an, ça a l'air de ça. ça se passe pas. Ça se passe. Mais on a réussi à connecter toutes les tâches ensemble. C'est rendu une carte du monde. Ouais. La troisième, c'est La troisième- où t'installes ta caméra de surveillance. Ouais. C'est quand même important. Moins effectif dans la toilette, Ouais. mais quand même. Ça, c'est aujourd'hui. Ouais, ça, c'est le bureau aujourd'hui. On a repeint, dans le fond, à l'extérieur. On s'est mieux installé. La caméra est toujours dans les salles de bain. Souriez, vous êtes filmé. Ouais. Et ça, c'est la poissonnerie. On voit le... On est vraiment proche de la poissonnerie. Ouais. Puis c'est fou, les drafts de... Bref. En tout cas, Ouais. vous viendrez. Dans le fond, ça, le local, pour venir un peu à la collaboration, c'est qu'on le partage avec des gens aussi qui sont complémentaires. Ouais. L'artiste 3D Fuck Render, Marlène, qui est une non, pas eux autres. Marlène, qui est une designer UX, Simon Langlois, qui est un designer graphique aussi, qui est ici, Ouais. en arrière. Parce que c'est important pour nous de pouvoir aussi partager nos projets puis de pouvoir aussi les amener plus loin en collaborant avec Quand tu es trop dedans, aussi, de prendre du recul avec Ouais. d'autres mondes, c'est cool. collab. Collab et ski. Yeah. Donc, pour revenir à Bon Vivant, on a collaboré avec Maxime Francoux, Ouais. l'illustrateur, pour qu'il nous aide aussi à amener aussi
ce côté fun-là à l'identité et, dans le fond, eux, ils veulent produire des bars avec différentes saveurs. Fait que ça nous aidait aussi à les illustrer de différentes façons puis de rendre ça vraiment plus... Ouais. Puis on voulait représenter aussi les saveurs, tu sais, on savait pas trop, fait qu'on s'est dit illustration. C'est comment tu représentes un peu du chanvre, puis pour que ça a l'air un peu high-end, tu sais, on avait c'était là que le côté illustration il a embarqué. Donc, les produits. Qui sont en production en ce moment, tranquillement, pas vite. On fait aussi, dans le fond, ils veulent faire une gamme de produits, mais tout le temps basée sur le chanvre comme ingrédient principal. Puis c'est pourquoi aussi qu'on aime ce projet-là, c'est qu'on a l'impression de grandir avec eux aussi. Ouais. On était très à la base au début, eux autres aussi, puis tranquillement, on grandit en même temps qu'eux. Ça, en ce moment, sont en finalisation de campagne de sociofinancement. Je pense qu'il reste juste à peine 6 000 à financer. Ouais. Puis c'est parti. Mais c'était cool, ça donnait vraiment un bon feedback pour nous, ce projet-là. Oui, on a eu un super bon retour. Dans le fond, il a été partagé plusieurs fois par différentes plateformes, en fait. Merci. Merci, Simon. Puis dans le fond, on veut vous montrer aussi un peu... Sur quoi qu'on travaille depuis un an. Oui, dans le fond, d'autres de nos projets qui représentent un peu où qu'on s'en va. Oui. L'ancien Mumba à Laval. Oui, c'est vrai, l'ancien Mumba qui a été refait. Puis ça, c'était quand même un cool projet parce qu'on a eu la chance de designer des néons. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait dans la vie puis qu'on pensait faire non plus pour ce projet-là. Mais ça a été super cool. Puis c'est quoi qu'on a écrit déjà? Je m'en souviens plus. OK. Mais c'est des vrais mots, là, c'est des vraies affaires. Comme... Mais je pense que c'était comme Drink Tonight, puis je sais pas, quelque chose de... Ouais, ça n'a pas de sens. Dancing, des affaires comme ça, là, tu sais, des parties un peu. Là. Un projet, entre autres, où on a eu la chance de collaborer avec Fuck Render, un des artistes 3D. Oui, qui partage notre local. Ce gars-là. Lui. Aussi, un projet intéressant sur lequel on a travaillé récemment, puis c'est une des premières fois qu'on a nos affiches mises en affichage sauvage dans la rue. C'est quand même un... C'est gros. Oui, mais c'est des bébés monstres, là, c'est vraiment gros. Là. Puis ça nous fait un petit quelque chose quand même de... On voulait le partager avec vous. Merci. Dans le fond, ce festival-là aussi, je pense la semaine prochaine, si vous voulez faire un tour, c'est super cool. Non, c'est dans 2 semaines. 18 au 20. C'est ça. Oui. 18 au 20. On a quand même travaillé pas mal en un an. C'est juste que, tu sais, sortir les projets, ça prend du temps. Fait que c'est dans le fond, le 12 octobre, c'est là qu'on fête nos 1 an officiellement. Puis on faisait un petit événement. Puis on trouvait que c'était bon signe qu'on n'avait toujours pas fait de faillite. Ouais. C'est un peu ça le thème de l'événement. Ouais. C'est un peu là-dessus qu'on s'est basé. Fait que si vous voulez nous suivre, en savoir plus, Ouais. c'est tout là. C'est ça. Merci. Est-ce que vous vous promenez en camion de même à Montréal? En avant. Est en avant, OK, cool. Ça doit bien aller en stationnement parallèle, truc de même. On va pas bouger là. On aime dire qu'on livre la marchandise. Nice. Est-ce qu'on a des questions? Un des deux. Battez-vous. Non.
Ça s'est fait assez organiquement. Je dirais que, dans le fond, dépendamment qui, nous deux, qui se fait approcher, gère un peu le client. C'est sûr qu'éventuellement, plus on va grandir, plus on va avoir besoin d'aide de ce côté-là. Pour le moment, on le fait nous-mêmes, mais... Mais quand on était chez Beau, on le faisait déjà un peu aussi, Ouais. vu que c'était un studio qu'on était 3, 4. Fait qu'on gérait déjà tout ça. Même quand on s'est ramassé dans les plus grosses agences, on n'aimait justement pas le fait d'avoir pas les mains dedans. Puis Ouais. fait que c'est un peu ça qu'on retrouve dans le studio. On a besoin de la proximité avec nos clients aussi pour pouvoir collaborer avec eux puis pousser les projets plus loin. On dirait que sinon, dans les grosses agences, le problème que nous, on avait, c'est qu'il y avait trop d'étapes entre nous et le client. Puis ça, on avait de la misère un peu avec ça. Fait que C'est ça. c'est ça. Six? Je sais pas. Ben, très bonne question. Ben, On s'est pas consulté là-dessus. non. Moi, je voulais 1000, mais là... Mais- Non, c'est pas... Ben, tant qu'on va pouvoir comme, continuer à avoir les mains dedans, Ouais. ça va être correct. On va voir, mais On veut c'est sûr pas qu'on vise pas être un prochain Sidley, Cossette, tout ça. là. Non, c'est ça. On veut pas devenir une trop grosse machine. On veut que ça reste quand même le côté studio. Petit atelier. Non. Atelier? Non, studio. OK. C'est ça. C'est ça. Pour ma part, oui, parce que je pense qu'on risque, tu sais, si on va travailler avec du monde à qui on fait vraiment confiance, fait que je pense que de leur laisser une liberté aussi, ça fait que le projet va juste être mieux aussi. On ne pense pas qu'on a la science infuse dans nos projets. Là. Je pense que comme, on peut faire confiance aux gens qu'on va déléguer. Là. Moi, je dirais qu'à ce moment-là, tu sais, dans où qu'on est rendu, c'est sûr que je préfère la création à la gestion de clients. Mais c'est sûr que, tu sais, repose une question dans 2 ans, mettons. Damn. Ouais. Ah, OK. De plus en plus, ouais. Ouais. Au début, vraiment pas, mais là ouais, pour vrai, ouais. Parce qu'on est quand même chanceux pour ça, là. C'est quand même Ouais. cool. Encore? Bien, on aime l'expliquer comme dire que chaque projet, tout le monde a comme une demande assez spéciale aussi. Puis c'est un peu une référence comme aux DJ qui se font tout le temps demander des demandes spéciales puis qui ne veulent pas les prendre, mais nous, on peut les prendre. On veut les prendre. Bien, c'est une collaboration, oui, avec le client, mais c'est sûr que, tu sais, on va pas les forcer à prendre quelque chose qu'ils n'aiment pas. Mais là, c'est cool, là, on reçoit des courriels, genre, on a une demande spéciale pour vous. C'est comme rendu. Ouais, comme- des petits jeux de mots. c'est comme. Oui, Simon? Je te laisse. Ben, je dirais quelque chose comme un musée ou Ben, ben, quelque chose d'un peu culturel, puis produire un livre. On aimerait vraiment ça, produire un livre. vraiment, pour ma part, ce serait de. Tu sais, le côté de prendre de quoi qui est très commercial, puis de réussir d'arriver de quoi qui a un edge. Tu sais, je pense à MailChimp en ce moment. Ouais. Tu sais, d'arriver à faire de quoi de très design avec un projet qui, normalement, il serait boring. Je pense que ce serait ça. Pas nécessairement dire « Ah, je veux un musée », mais plus comme d'arriver à faire de quoi de même. Ben, un musée aussi, pareil. Dernière question? Ben, c'est avec ça qu'on paye le loyer. Comme... non, mais pour vrai, la vraie histoire de ça, c'est que j'avais juste comme acheté une caméra fake sur Amazon au début, puis elle avait de l'air trop fake. Fait que j'étais juste comme, je vais la mettre dans les toilettes. Mais c'est pas une vraie caméra. On a mis une batterie dedans, fait que la lumière, elle flash. Mais vu que c'est un pignon sur rue, des fois, le monde, il rentre pour son camion. On peut juste aller aux toilettes, puis t'es juste... Puis on Là, leur ils dit vont, pas. on leur dit pas, eux. Fait que
Ouais. Ouais, c'est ça. Bien, ça commence toujours avec, on envoie dans le fond une grosse recherche, un gros mood board aux clients, puis on leur demande leur feedback, fait autant ce qu'ils aiment puis autant ce qu'ils n'aiment pas, parce que ça nous aide vraiment à guider après ça les 3 pistes, par exemple, d'identité qu'on envoie par après. Puis on essaye tout le temps d'exploiter des territoires assez différents. On appelle ça des terrains de jeu. C'est toi qui appelles ça de même. Pour c'est ça, aller vraiment dans des directions différentes. Puis à partir de là, ben, on prend ce que le client aime, puis on collabore avec eux autres pour vraiment créer la marque. Mais on a souvent, dès le départ, quand même 3 terrains qu'on sait déjà qu'on va explorer. Puis à partir de là, on construit un peu le mood board dans ces directions-là, souvent. Des fois. C'est ça. Oh shit. On a fait une conférence à Montréal Design. Non, catastrophe, non, pas encore. Je pense pas. Ben, je pense qu'ils ont bien été. Ben, c'est sûr que, tu sais, on réalise que les soumissions qu'on a faites, mettons, en février ou en mars, reflètent pas vraiment les heures qu'on a mis dans le projet puis ce qu'on aurait dû être payé pour. Mais on apprend, tu sais, c'est ça. Ça fait 1 an, puis déjà en 1 an, on a vraiment beaucoup appris sur comment charger, comment avoir un local pour pas splitter la facture, puis plein de trucs comme ça. Tu sais, déjà. Ouais, c'est pas des catastrophes, je dirais plus c'est de l'apprentissage. Tu sais. Ouais. On fait pas les mêmes erreurs 3 fois. 3 fois. Oui. C'est un peu genre frères et sœurs, tu sais, comme on est obligés d'être ensemble, des fois ça nous gosse, mais en même temps ça fonctionne vraiment bien. Mais vu qu'on a travaillé... Non, mais vu qu'on on travaille longtemps en agence, tu sais, puis on a réalisé comme qu'on haïssait le même monde, puis comme... Non, c'est vrai. Fait que non, mais pour vrai, c'était juste... Au début, on s'aimait pas tant, mais comme avec le temps, c'est comme... Mais j'essayais d'être amie avec, mais il voulait pas. Ouais, c'est weird. Mais non, on chicane pas vraiment, là. Puis pour vrai, communication, c'est comme un couple, là. C'est comme... Non, mais la communication... Je veux dire, on laisse jamais quoi comme planer, on se parle tout de suite. Non, c'est ça. Tu sais, des fois, on n'est pas d'accord, mais en même temps, c'est ça qui nous permet de pousser plus loin quelque chose. Si on était tout le temps d'accord sur tout, je pense qu'on réussirait pas à pousser les projets comme on voudrait. Tu sais, ça nous aide aussi comme à bouncer, d'avoir une deuxième opinion sur ce que tu fais, puis de s'échanger des fichiers aussi pour avoir un recul, puis... Ouais. Bien dit. Merci, merci. Je pense qu'il y en avait qui avaient d'autres questions. Vous allez rester un petit peu? Donc, vous pouvez aller leur parler directement. OK. Je branche ça. Tadam, tadam. OK. Donc, il me semble que c'est fort. Merci à nos 3 présenteurs aujourd'hui. Our thanks to our 3 speakers of the night, not 2. Please give them a hand of applause. As you might expect, our next event is happening next month
November 1st, and is going to feature 2 people from Shopify. The first is Mandeep Bessie, who's UX researcher here at Shopify, and then Andy Healy, who's a content strategist. So we'll get to hear about kind of related disciplines to design, which is going to be really interesting. You can RSVP on our website, montrealdesign.club. The event is already there, so get your tickets early. You know how this goes. The tickets do sell out, so get your ticket as fast as possible. And last but not least, thank you. Thank you for coming. I also want to take the time to thank the rest of the team, because as I mentioned in the beginning, this community, this event isn't just me. There's a lot of people behind it. So huge thanks to Tess, huge thanks to Cassandre, huge thanks to Tepira, and even Derek, who couldn't be here today. Every one of them really participated a lot into making that event happen, and we're planning a lot of really cool things for all of you. So yeah, thank you.